coucou, bienvenue à toutes sur ma chaîne YouTube Bébé Swing Pin-Up. Alors suite à ma dernière vidéo sur le démaquillage aux huiles essentielles, aux huiles et aux produits naturels, vous avez été nombreuses finalement à vous abonner, donc c'était un petit challenge pour moi, c'était une façon aussi de me faire plaisir et puis de retenir surtout mes astuces. Vous avez été nombreuses à vous abonner et à venir surtout me poser des questions, aussi bien donc sur YouTube que aussi sur ma page Facebook Bébé Swing. Donc déjà, je vous remercie, ça fait plaisir parce que finalement du coup ça donne envie de continuer. Et donc pour la majorité d'entre vous, vous m'avez fait part un petit peu de votre difficulté à mettre votre liner. Oui, parce que nous les pin-up en fait, on majoritairement notre maquillage et surtout notre liner et notre rouge à lèvres. Rouge bien évidemment. Donc du coup, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo sur ma petite astuce, moi, pour mettre le liner. Parce que oui, j'ai une astuce. Comme vous, j'ai eu des difficultés. Après, c'est vrai que je me maquille comme ça tous les jours. Donc maintenant, je commence à prendre le coup de main. Mais par contre, j'ai commencé par cette petite astuce et du coup, que je vais vous donner aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'il vous faut donc pour faire votre make-up et votre liner? Alors, tout d'abord, des pinceaux. Alors, si vous visualisez bien, donc ces pinceaux, ils sont différents tous les trois et vous allez voir en quoi ils sont importants pour notre make-up. Ensuite, deux liners. Vous verrez que en fait ces deux liners ce sont des liners feutres parce que c'est vrai que je trouve que c'est quand même plus facile à utiliser surtout quand on débute et que donc les deux pointes sont différentes et vous verrez comment je les utilise. Et enfin un mascara parce que il faut parfaire son regard et c'est la dernière petite touche glamour. Donc je me suis permise avant de commencer un petit peu ma vidéo sur le liner de faire un petit peu mon teint, juste ce qu'il faut pour tous les jours et mon petit rouge à lèvres. Si vous voulez un petit peu des vidéos sur la façon de faire des smokey eyes ou d'autres make-up, plus particulièrement sur les yeux, n'hésitez pas à me le dire. Et à ce moment-là, j'essaierai de faire des vidéos en conséquence aussi de vos envies. Donc j'ai commencé moi avant de mettre en fait une base neutre sur ma paupière. Donc c'est celle-ci. Voilà, vous voyez. Alors pourquoi mettre une base neutre donc sur mes yeux? Tout simplement parce que quand vous allez utiliser aussi d'autres couleurs, il faut que l'ensemble de vos yeux soit en fait, vous voyez, donc là, que ce soit la paupière mobile ou que ce soit la paupière stable, donc j'ai la même couleur. Ce qui fait que du coup, il n'y a pas de changement de couleur quand je vais utiliser d'autres coloris pour m'aider à faire mon liner. Alors, après avoir mis cette base neutre, donc ça ce n'est qu'une de mes palettes, oui j'avoue, je suis une addicte des palettes de maquillage, une addicte du make-up. Mon mari finit par me tuer avec tout ce que j'ai dans mes placards. Et je vais me servir pour m'aider dans mon liner, donc de cette palette et d'un pinceau biseauté. Regardez. Voilà. Alors pourquoi un pinceau biseauté? Parce que tout simplement, je vais m'aider à faire la forme qui va partir là et là, dans les coins, pour m'aider après, avec le liner, à passer mes traits. Alors, aujourd'hui, j'avais envie de couleur, il fait beau chez nous, dans le sud. Désolée pour les nordistes. Donc du coup, j'ai pris une palette un petit peu plus dans les ocres. Voilà, j'avais besoin de chaleur, j'avais besoin de toutes ces couleurs-là, et puis un petit peu assortie à ma tenue d'aujourd'hui. Donc, du coup, j'ai décidé de commencer à travailler un petit peu mon liner avec un... Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, là. C'est un mélange un peu entre du violet mauve et un soupçon de marron. Alors, du coup, je vais prendre cette couleur-ci et que je vais poser sur mon pinceau biseauté. Et je vais vous montrer la suite. Donc, je prends mon pinceau biseauté. Là, j'en mets un petit peu. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Pas trop, hein. Alors, ce que je vous conseille pour vos pinceaux, c'est de souffler à chaque fois. Pourquoi? Pour éviter la poudre. Normalement, en tant que bon make-up, on commence d'abord par ses yeux et ensuite on fait son teint. Et oui, parce que les accidents de poudre, ça arrive vite. Donc, choisissez bien vos produits quand vous achetez des palettes. Essayez de prendre des poudres qui sont un peu crémeuses en fait. Ça vous aidera déjà pour la tenue parce que ça dure beaucoup plus longtemps dans la journée. Et ensuite quand vous faites votre make-up, d'éviter d'en avoir un petit peu partout sur les joues. C'est pas très esthétique. C'est pour ça qu'on commence souvent par les yeux au niveau de la poudre pour après faire le teint. Ça évite d'enlever et de devoir faire le teint. Donc je prends mon petit biseau.
et là. Je trace mon trait. Alors, je ne sais pas si ça vous va. Je pense qu'au niveau de la lumière, vous ne voyez pas trop. Donc, je vais changer de fard, du coup. Je vais prendre un fard un petit peu plus intense pour vous montrer vraiment ce que ça donne. Voilà, vous voyez? Hop, j'ai mon premier trait. Et ce trait, je vais le fermer par rapport à ma paupière mobile. Alors, donc, vous allez voir qu'en fait, tout simplement, ça intensifie le regard. Et c'est un petit peu ce qu'on souhaite quand on se prépare et qu'on se fait joli. Je vais faire la même chose de l'autre côté et après, je vais vous montrer que je floute, en fait, tout le trait là que j'ai mis pour pas donner un petit peu la démarcation du neutre, du coloré et du neutre. Et je fais pareil à l'autre œil. Alors, là, vous voyez, j'ai plus intensifié. J'hésite pas à vérifier à chaque fois qu'on part sur la même base entre les deux. Donc, je vais prendre après mon petit pinceau flouteur. Voilà, moi j'utilise celui-ci. Après, ça dépend un petit peu des différents pinceaux que vous avez pu acheter. Et je floute pour donner un peu plus d'intensité à mon regard. Voilà. Du coup, vous voyez que au niveau de la démarcation, par rapport à l'autre, j'ai plus grand chose. Voilà, l'important, c'est pas forcément le marron que j'attendais, puisque c'était pas à l'origine le but de ce maquillage, puisque on est vraiment sur du liner. Voilà, juste le fait d'intensifier un petit peu mon regard. Mais ce trait que j'ai fait au crayon, enfin au pinceau, il est important. Pourquoi? Parce que du coup, je vais m'en servir pour faire mon liner, tout simplement. Et ça va me permettre un petit peu de voir le trait pour pouvoir lancer mon pinceau. Regardez, donc moi, j'utilise des feutres. Alors, ça c'est moi, hein. Après, chacune d'entre vous est libre de choisir un petit peu le type de liner qui l'intéresse. On a en pot avec le pinceau, on a de différentes formes. Moi, j'avoue que le feutre, c'est quelque chose qui est beaucoup plus facile parce que le matin, j'avoue que je ne passe pas 3 heures à me maquiller parce que j'ai pas le temps. Donc, du coup, le feutre a été pour moi la meilleure des solutions. Alors, j'en ai deux. Donc, j'ai celui-ci qui va m'aider à faire le trait. Et ensuite, le plus épais, que vous allez voir tout à l'heure, qui va m'aider à faire le remplissage. Ok? Vous me suivez? Hop. Voilà, vous voyez, j'ai suivi mon trait. Et j'ai une petite marque. Je vais faire pareil de l'autre côté. Voilà, un premier trait. En suivant mon trait de poudre et je referme. Hop. À présent, j'utilise mon deuxième feutre. Alors, vous voyez que la pointe est plus épaisse. Pourquoi? Parce qu'il va falloir à un moment donné que je les remplisse, ces traits. Donc, moi,
ma petite astuce, c'est de faire ça et de faire mon liner pareil que tout le monde, comme d'habitude. Et je vais rejoindre en fait du bout de mon œil à mon trait ici, en essayant d'appuyer pour faire une virgule. Hop. Voilà, vous voyez, hop. Et je remplis mon petit triangle. Et je rejoins mes deux. Alors, j'avoue qu'avec l'effet vidéo, je vois pas trop, donc je me permets de prendre ma petite glace pour m'aider à finir mon liner. Alors, moi, pour tous les jours, j'aime pas que le liner soit trop épais. J'ai juste donné l'impression d'avoir un peu plus des yeux en amande. Mais sinon, c'est vrai que suivant les événements, etc., vous pouvez plus accentuer l'épaisseur de votre liner, voilà, sur votre paupière mobile. C'est un choix très personnel. Voilà, moi, c'est surtout quand j'ai des spectacles que je me permets de faire des liners un peu plus intenses pour donner un peu plus d'intensité sur mes yeux. Mais pour tous les jours avec mon boulot, non, un simple trait suffit. Et je fais pareil de l'autre côté. Et je remplis. Et je vérifie avec mon petit miroir que je ne me suis pas loupée. Voilà. Et voilà, mon petit liner est posé. Et vous voyez que finalement, l'astuce du crayon vous a aidé à faire votre trait. Et enfin, je finis par mon mascara. Hop. Alors, vous allez voir quelque chose et vous allez me dire ce que vous en pensez. Alors, je pense que vous remarquez tout simplement que j'ouvre la bouche quand je fais mon mascara. Et je pense que beaucoup d'entre vous font la même chose. Et oui, les filles, à chaque fois que nous mettons notre mascara, malheureusement, nous ressemblons à des poules. Oh. Eh bien, il faut savoir tout simplement que vu que nous nous concentrons pour essayer de ne pas nous en mettre dans les yeux, et puis d'essayer de faire quelque chose d'à peu près esthétique, eh bien c'est un réflexe naturel. Quand nous nous concentrons, eh bien notre bouche s'ouvre. Essayez d'essayer de faire sans, eh bien vous verrez que vous n'y arriverez pas. Et que ce soit typiquement féminin, ce n'est pas vrai non plus. Parce que il a été fait des essais avec des hommes et ils ont eu la même réaction que nous. Ils ont ouvert la bouche quand ils ont essayé de le mettre. Donc voilà, en fait, tout simplement, c'est que on se concentre pour essayer de faire les choses bien et esthétiques. Voilà. Un petit peu dessous, un petit peu au-dessus. Et voilà, mon petit make-up est terminé pour aujourd'hui. J'ai mes petits yeux de biche. Je vais pouvoir aller au travail. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez des conseils ou quoi que ce soit, ou de savoir où j'achète mes produits. Je me ferai un plaisir donc de vous expliquer. Et puis, écoutez, je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt. Kiss kiss.